Donc, système au contact d'un thermostat, équation différentielle de T. Donc ici, on est dans le chapitre en terminale sur les transferts thermiques. Et donc, on va voir comment établir l'équation différentielle d'un système qui est, qui est au contact d'un thermostat. Un thermostat, donc, c'est donc un milieu dans lequel la température reste toujours constante. Et ici, dans notre cas, elle sera égale à T extérieur, qui sera toujours constante. Le système, lui, est au contact de ce thermostat et à une température qui va varier, qui va en fait à la fin arriver à la température du thermostat, puisqu'il va y avoir des transferts thermiques entre le thermostat et le système jusqu'à équilibrage des températures. Et donc, comment établir l'équation différentielle par rapport à la variable t, le temps, de la fonction température t. Donc, dans ce cas-là, on fait une hypothèse déjà que le système il est incompressible, c'est-à-dire que, donc en quelque sorte, son travail sera égal à 0, et il ne change pas d'état. Voilà, ce qui va nous permettre d'établir l'expression de l'énergie interne. Donc, d'après le premier principe de la thermodynamique, la variation de l'énergie interne est égale au transfert de chaleur plus le travail reçu, enfin échangé avec l'extérieur. Mais dans notre cas, le système est incompressible, donc, eh bien, on n'a que Q. La variation de l'énergie interne est juste égale à Q, puisque ça fait Q plus 0 qui est égal à Q. Ensuite, donc, Q est égal à quoi? Lorsqu'un système ne change pas d'état, Q va être fonction de la température. Lorsqu'il va y avoir une évolution entre une température finale et une température initiale. Et donc, dans notre situation, la formule est masse du système fois C, la capacité thermique massique, c'est-à-dire sa capacité selon la variation de température à échanger de l'énergie avec l'extérieur, facteur de la température finale moins la température initiale. Donc là, je rappelle qu'on est dans une petite variation de temps qu'on va noter delta t, qui est égale à la variation du temps final moins le temps initial. Et donc, au temps initial, la température est égale à TI, et au temps final, la température est égale à TF. Ça, TF moins TI, on va pouvoir le remplacer par delta T. Donc, on va dire que delta T, variation de température, est égale à la température finale moins la température initiale. Donc, nous arrivons à masse fois capacité thermique massique fois delta T. Donc, ici, variation de température en Kelvin. Ici, masse en kilogrammes. Ici, capacité thermique massique en joules par kilogramme puissance moins 1 par Kelvin puissance moins 1. Ça peut être aussi en joules par kilogramme par degré Celsius. Donc, ici, nous avons donc exprimé la variation d'énergie interne pendant l'écart de temps delta T. Voilà. D'accord, donc maintenant nous allons exprimer en quelque sorte, oui, donc nous allons exprimer le quotient de la variation d'énergie interne par rapport au temps. Et cela va donc donner, donc on va dire qu'on va diviser par delta T à droite et à gauche. Donc variation d'énergie interne par rapport à la variation du temps, ça va être égal à, eh bien, à la masse fois la capacité thermique massique fois la variation de température par rapport à la variation de temps. On arrive à ça en ayant divisé par delta t des deux côtés. Ensuite, on va faire tendre delta t vers 0. C'est-à-dire que le temps final va se rapprocher du temps initial. Voilà. Et d'après c'est-à-dire qu'on va faire la limite, en quelque sorte, à gauche et à droite, lorsque delta t tend vers 0. Qu'est-ce que ça nous donne à gauche, ici, quand on fait cette limite?
Ça va donc donner la dérivée de, parce que c'est la définition de la dérivée, hein, la dérivée en mathématiques, donc c'est la limite du taux d'accroissement lorsque la variation de la variable est égale à 0. Donc ici, la variable est égale, enfin, la variation de la variable va être égale à 0, c'est-à-dire delta t est égal à 0. Et donc, ça nous donne la dérivée de la fonction u, la dérivée de l'énergie interne par rapport au temps. Même chose de l'autre côté, m et c sont des constantes, donc m fois c, ils ne dépendent pas du temps. Et de l'autre côté, ici, on obtient la dérivée, non pas de l'énergie interne, de la fonction énergie interne, mais de la fonction température. Donc du coup, ça donne d de t sur d de petit t. D de grand t sur d de petit t. Grand t, c'est la température. Petit t, c'est le temps. Mais qu'est-ce que c'est que la dérivée de l'énergie interne, de la variation de l'énergie interne par rapport au temps? Bah, c'est le flux thermique que l'on peut noter phi. Donc finalement, on obtient phi, ça c'est phi, puisque d de u sur d de t, c'est égal à phi, puisqu'il n'y a pas de travail. Donc du coup, c'est juste l'énergie thermique échangée par rapport au temps. Donc c'est égal au flux de énergie thermique entre les systèmes. Donc finalement, on obtient que phi, le flux thermique, le transfert thermique en joules par seconde, en watts, est égal à m fois c fois d de grand T sur d de petit t, la dérivée de la température par rapport au temps. Donc ça, c'est une première expression. Ensuite, on va appliquer la loi de Newton à notre système. La loi de Newton, elle dit que le flux thermique entre un système et l'extérieur, lorsque ce système est au contact d'une paroi thermostatée, c'est-à-dire d'une paroi qui garde toujours la même température, qui sera T extérieur, c'est cette relation qui est ici. Donc, ici, nous avons flux thermique en watts. Ici, nous avons un coefficient qui se nomme, enfin le coefficient de Newton, Newton. Donc on va évaluer son unité, mais si on évalue son unité, en analyse un petit peu dimensionnelle, ça va être normalement en watts par mètre carré, donc fois mètre carré moins 2, fois Kelvin moins 1. Et ici, c'est température thermostat, voilà, en Kelvin. Et ça, c'est température système en Kelvin. Donc voilà une deuxième relation du flux thermique. Première relation du flux thermique ici, deuxième relation du flux thermique ici. Donc bien sûr, c'est le flux thermique, bon, c'est une seule chose, donc bien sûr, ces deux relations vont pouvoir s'égaliser. Donc du coup, on obtient mc fois d de grand T sur d de T, la dérivée de la température par rapport au temps, est égale à H fois S fois température du thermostat moins température du système. Voilà notre équation différentielle. On va quand même la réarranger. Une équation différentielle, c'est une équation dans laquelle la fonction est une inconnue. Et notre fonction qui est l'inconnue ici, c'est la température. On va quand même la remettre comme une équation différentielle qu'on a l'habitude de voir. C'est-à-dire qu'on va diviser les deux côtés par mc. Donc mc va supprimer ici. Donc d de grand T sur d de petit t va être égal à donc H fois S sur mc, facteur de température extérieure moins température. On va développer ce coefficient ici et ici avec la distributivité simple. Et en même temps, on va passer le terme avec le grand T du côté de la dérivée de grand T. Donc, ça va nous donner d de grand T sur d de petit t plus hs sur mc, facteur de t,
et on laisse la constante de l'autre côté, c'est-à-dire HS sur MC, donc fois T extérieur. Voilà, donc voilà l'équation différentielle un peu mieux. On a l'habitude de poser une constante taux qui est égale à l'inverse de ce coefficient qui est ici, qui a une dimension qui est un temps, donc c'est-à-dire que ça s'exprimera en secondes. D'ailleurs, j'ai fait une bêtise, donc là c'est puissance moins 1, c'est l'inverse, donc c'est MC sur HS, ce coefficient taux, ce qui nous permet, en remplaçant justement par le coefficient taux dans l'équation, d'obtenir une expression un peu plus simple, d de grand T sur d de T plus T sur taux, donc taux c'est une lettre grecque qui exprime souvent le temps, et ensuite T extérieur sur taux. Et voilà, nous avons notre équation différentielle, et on remarque que c'est une équation différentielle qui a été étudiée en mathématiques, qui est de la forme y' plus AY égale B. Et on sait résoudre cette équation différentielle. Donc voilà comment établir l'équation différentielle qui vérifie la température T d'un système qui est au contact d'un thermostat, un système incompressible qui ne change pas d'état.